La semaine dernière, on était à Londres pour un événement autour de la Puma Future. On était là-bas avec un collectif d'influenceurs comme Lux, Détif ou encore nos gars sûrs de Pitch Addict. Mais pendant que batailler sur le terrain de foot afin de représenter au mieux la France, nous on peaufiné notre idée un peu folle, faire une partie de jeu de société avec Jorginho. Milieu de terrain à Arsenal, il a notamment remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie. Bref, une pointure. Bon, allez, assez parlé, immersion à Londres. On vient juste d'arriver dans la chambre et il y a quelques petits trucs sur le lit, on va aller voir ce qu'il y a. On commence par quoi? Oh, par le petit sac, en vrai. Allez. Oh, regarde, il est floqué. Ah ouais, Footpack 10. Voilà. Quoi? La remarque, faire genre, bon, on n'avait pas vu avant. Non, on n'avait pas vu. On n'avait pas du tout vu. Oui, non, on n'a pas vu, on découvre. Hein. Des petits sacs personnalisés, franchement, ça fait toujours la diff. Et là, hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la nouvelle Puma Future. Ah ouais. T'en penses quoi de la paire, d'ailleurs? Parce qu'on en a pas trop parlé, mais... Donc, franchement, moi, je kiffe le coloris. Ouais. Et putain, je viens de voir qu'elles étaient personnalisées. Oh, ça pour le coup, on n'a vraiment pas vu. Ouais, ça franchement c'est cool. Moi je sais pas, l'effet paillette un peu et tout, je trouve que ça donne de la gueule et la texture, j'aime bien. Petit maillot. Pourquoi il y a le drapeau de la France? Tu peux expliquer parce que... Parce qu'en fait il y a un petit tournoi et Puma France a réuni des influenceurs de France pour représenter le pays, la France. Et donc nous, on a le petit maillot. Footpack 10 en plus. Il y a un patch sur la manche. Ça c'est stylé. Hein. Il y a même le drapeau. Ah ouais, mais c'est une couette le truc. Eh. Par contre, il y a une erreur et ça manque d'hermine. C'est moi, j'ai pas commandé ça. Mais il est blanc et noir, c'est bizarre. Le petit short et les petites chaussettes, hein, c'est du basique. Hein. On vient d'arriver à l'événement. Franchement, le lieu est ouf. Qu'est-ce que tu penses du lieu? Franchement, incroyable. Tout est à la DA de la chaussure, il y a des petits ateliers, il va y avoir des matchs et tout, franchement. Et là justement, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon là, on va aller voir les designers qui ont fait la Puma Future justement. On va leur poser quelques questions. Voilà, j'arrive pas à leur mettre. Élise, merci de prendre du temps pour nous pour parler un petit peu de la chaussure. Quelles ont été vos inspirations? Sur quoi vous êtes basé pour justement encore améliorer cette Future qui est déjà très performante? C'est une bonne question. On a retravaillé avec des éléments iconiques de Future, comme le knit par exemple, comme Power Tape, mais vous avez vu qu'on a replacé certains éléments. Et du coup, le Power Tape, on l'a replacé sur le coup du pied en hauteur parce que ça nous permet d'apporter encore plus de support, de maintenir le pied dans la chaussure et de jouer encore mieux avec ou sans lacet. Donc ça, c'était un des points. Et après, nouvelle technologie, Power Print, je pense qu'on y viendra, mais support latéral et médial pour les changements de mouvement. Et ça nous permet aussi, avec cette nouvelle innovation, d'avoir un nouveau design qui est hyper frais. On pourrait voir un petit peu ce Power Print comme une carte, un petit peu des sensations qu'on peut avoir sur le pied. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment traduire un petit peu ces zones où on a besoin de plus de support, ces zones où on a besoin plus de sensations et on va dire de pureté pour vraiment toucher la balle. Il faut savoir qu'on a fait plus de 20, on va dire de 20 orientations différentes pour le Power Tape. Okay. On a vu plus de 200 échantillons. C'était plus de 4 voyages, on va dire, dans le monde entier, en Asie, pour aller voir ce qui se passait dans nos usines, etc. Donc ça a été beaucoup de kilomètres. Et la dernière chose que je peux partager un petit peu en off, on va dire, c'est que juste à la dernière minute, on ne savait pas si on allait mettre ce FTR sur la boot. Okay. Et c'est notre designer qui a eu un coup de génie. Et aujourd'hui, on est très fiers aussi de représenter le silo avec son nom sur la chaussure. Je pense que vous avez bien fait. Ça va alors. Bataille en bas sur le terrain, mais nous notre match il commence maintenant. PA il va aller défier Jorginho avec un petit jeu qu'on a préparé, vous allez voir, c'est assez stylé. So, c'est bon? Oui, oh, do you speak French? Nah, just a few words. Oh, Koulibaly told me. Okay. So, do you like a game? I love games. Oh, really? Yeah. We have a surprise for you. You have a lot of precision, so we make a game with a lot of precision. Ouf. Bon, avant que la partie commence, il faut qu'on te donne quelques explications. On voulait un jeu de société qui tourne autour de la précision pour faire un parallèle à la Puma Future. On a donc revisité l'un des jeux les plus connus de notre enfance, le Docteur Maboul. Sauf qu'ici, il fallait retirer des technologies des crampons. Voilà le résultat, je te laisse tranquille maintenant. So, do you want to start or me? I can go. I'm good with my feet, not with my hands. Okay, go. Ah, no. Ah.
Allez Pierre-Alain, c'est maintenant. Les grands ce soir. That one was easy. Right. Hey, you know the piece is easier. I went for the harder one. Ok. No, I'm joking. No problem for me. Yeah, I told you. No, calma. Oh, sorry. Go. No, it's No, okay. I'm joking. Italian. Yeah. And Brazil. Oh, there's a good Eh, on y va là. On y va, en fait. Oh, attention, goat behind. I have an irrational fear of goat. Shaking. Don't laugh, man. Oh no. Ay. Et 3-3. Bon les gars, cette partie était un poil longue, on s'est permis de l'accélérer un tout petit peu. Thank you. Oh, you are a monster. we can, if you want, we can end the game. Thank you. With no time. You can continue. No, I've won. Thank you. You don't like losing, huh? I love winning. I don't lose. I'm sorry. Bon, ça y est, l'événement est terminé malgré le fait que Pierre-Alain ait perdu contre Jorginho. Bon ouais, mais il a triché aussi, vous avez vu, il m'a poussé et tout, bon. C'est vrai que c'était un peu litigieux. Mais bon, on a quand même fini sur une bonne note puisque la Team France a quand même gagné le tournoi. Ouais, et c'est ça, vrai. C'était quand Grâce à Victor de Pitch Addict. Exactement. Incroyable. Avec son entrée décisive dans les 12 dernières secondes. On espère que vous aurez kiffé ce contenu et que vous aurez aussi kiffé cette petite Puma Future. D'ailleurs, on va vous faire le test très bientôt, donc restez connectés. Allez, Kenavo. Mais non Ça vibre vraiment. C'était le ouais. Ça vibre de ouf.